Vous avez un site e-commerce, un blog ou un business en ligne. Voici trois manières puissantes d'obtenir des backlinks gratuitement et surtout de manière naturelle pour éviter les pénalités de Google. À la fin, je vous partage un bonus exclusif pour rejoindre un club privé qui vous permettra d'obtenir des backlinks à un prix super bas. C'est réservé à ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Vous avez également les liens de tous les services que je propose. Sur mon site, vous avez un petit bouton WhatsApp. N'hésitez pas non plus à me contacter via WhatsApp. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai personnellement. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Alors, avant de foncer, il y a trois règles fondamentales à comprendre si votre site a moins d'1 an. La première chose, c'est que tous vos premiers backlinks, ils doivent impérativement pointer vers votre page d'accueil. Pourquoi? Car en fait, ça va renforcer l'autorité du domaine dans sa globalité. Et si vous avez fait un bon maillage interne, ça va envoyer du jus SEO dans toutes les pages de votre site. Alors vraiment, je le redis, ne faites pas de backlink vers vos pages de collection avant les 6 premiers mois, voire la première année en fonction de l'avancement de votre site au niveau du référencement naturel. C'est très important. Ensuite, par la suite, en fonction des mots-clés et des places que vous aurez gagnées dans les serveurs de Google au niveau de vos pages de collection et de votre page d'accueil, là, vous pourrez ajuster en fonction de l'avancement réel de votre site. La deuxième chose, c'est qu'il faut mixer vos encres intelligemment. Alors que l'encre, c'est quoi? C'est le texte cliquable qui va renvoyer vers votre site. Donc, imaginons que vous achetez un lien sur un article de blog. L'encre, c'est le texte qui sera écrit sur le bouton qui permet de renvoyer vers votre site. De toute façon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors voilà, dans cette vidéo, je veux vraiment faire simple. On va éviter tous les détails techniques. Donc, je veux vraiment aller au plus simple. Mais voilà, je pose vraiment les fondamentales. C'est quelque chose de très important. Alors voilà, vous avez trois types d'encres différentes. Vous avez les encres optimisées. Je vous mettrai à l'écran un slide pour que vous voyez la différence. Vous avez les encres semi-optimisées et vous avez les encres génériques. Il est très important de mixer tout ça pour que ce soit le plus naturel possible aux yeux de Google. Alors par exemple, si vous achetez des gros liens, par exemple des liens de plus de 100 euros, ça va être des gros liens. Et alors je vous conseille vivement de garder les encres optimisées. Imaginez en fait que vous avez un quota aux yeux de Google et que vous ne devez pas dépasser ce quota. Il faut vraiment éviter de faire que des encres optimisées. Ça, Google il va vous pénaliser et il va pas aimer parce que ça fait pas du tout naturel. Donc vraiment sur les gros liens que vous achetez, vous mettez des encres optimisées. Et sur les autres liens, par exemple sur tout ce qu'on va faire aujourd'hui, là, ça va pas être des liens énormes, mais c'est très important de le faire aussi car je le redis dans cette stratégie, le netlinking, il faut vraiment mixer toutes les possibilités de liens que vous pouvez avoir. Car en fait, de base, vous n'êtes pas censé pouvoir acheter des liens pour améliorer votre SEO. De base, ça se fait naturellement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le rendre le plus naturel possible aux yeux de Google pour ne pas être pénalisé. Donc voilà, donc les liens qu'on va faire aujourd'hui, ça va pas être des très gros sites. Donc vraiment, vous allez utiliser des encres semi-optimisées et des encres génériques. Les encres génériques, c'est par exemple cliquer ici, découvrir le site, source, etc. Mais ça, vous avez dû le voir sur le slide. Ça, c'était pour les encres. Et en troisième chose très importante, Google, il cherche le naturel. Si tout est trop parfait ou trop optimisé, c'est très suspect. On va donc mélanger les sources, les encres, les typologies de liens pour créer un profil propre et performant. Donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Première manière d'avoir des backlinks gratuitement, ça va être le Ninja Linking. Alors je vais vous mettre un petit slide d'une définition rapide à l'écran pour que vous sachiez ce que c'est. Et pour ça, on va s'aider d'un outil génial qui est 100% gratuit et qui est complètement inconnu. Je l'ai vu nulle part. Ça s'appelle SEO Footprint. C'est un site qui va permettre de nous trouver automatiquement en fonction de notre niche des articles de blog où on aura la possibilité en bas d'écrire un commentaire plus d'insérer le lien de notre site. Vous allez comprendre. C'est pour ça que ça s'appelle du ninja linking, c'est qu'en fait on va insérer sans l'autorisation du webmaster, si en quelque sorte, mais c'est un peu, on va dire, un peu en mode sournois, ça s'appelle du black hat. Vous pouvez le faire si c'est fait proprement, il n'y a pas de souci, mais n'en abusez pas non plus. Le plus important, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de mixer vos stratégies. Et voilà, donc là, grâce à cette technique, on va directement insérer un lien qui renvoie vers notre site dans le code HTML d'un autre site. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc là, pour exemple, on va partir du principe que dans la niche des jouets en bois, on a une boutique de jouets en bois, on veut un lien dans la thématique des jouets en bois. Donc toujours très important, les gars, de thématiser vos liens, hein, d'avoir des backlinks thématisés sur des trucs généralistes. C'est pas, bon, ça peut parfois vous envoyer un peu de jus, surtout si votre site est nouveau, mais voilà, faut pas, ne faites surtout pas que ça. Voilà, donc on va partir dans la niche des jouets en bois. Voilà, c'est SEO. Je vous ai mis le lien de SEO Footprint dans la description. Donc là, on va faire oui. Donc là, par exemple, si vous êtes dans les bijoux, marquez bijoux. Si vous êtes dans les... ouais, peu importe, hein, vous avez compris. Donc là, on va pas en mettre. On va laisser WordPress France. Si vous êtes sur un autre, par exemple, sur le marché anglais, vous mettrez WordPress anglais. Je crois pas qu'il y ait d'autres langues, hein, il y a que le français et l'anglais. Et filtrer selon la date d'indexation. Donc là, c'est en combien de temps votre backlink va être indexé. Ça, franchement, j'ai pas vraiment de préférence, hein. Dans tous les cas, on s'en fout du moment qu'il est mis un jour ou l'autre. Vu que là, en fait, la stratégie elle va consister à en faire vraiment, c'est d'en faire à peu près 10 avec cette technique par mois.
Moi, c'est ce que je recommande si votre site est nouveau. Et vous allez voir, en fait, quand on va regarder sur SEMrush si vous avez gagné les mots-clés ou pas, enfin, si vous avez gagné le backlink ou pas, en fait, ça peut mettre plus ou moins de temps et on peut pas vraiment voir si le lien va être en dofollow ou en nofollow, donc si le lien va être suivi par Google ou pas. On pourrait vérifier, je vais vous montrer comment faire, mais voilà, ça prend un petit temps avant de vérifier. Moi, ce que je fais, c'est que je vérifie même pas. Si c'est du dofollow, tant mieux. Si c'est du nofollow, bah tant pis. Au contraire, hein, c'est bien pareil de mixer nofollow, dofollow, ça rend le truc encore plus naturel aux yeux de Google. Donc là, on va laisser indifférent. Et là, vous faites afficher les résultats de Google. Et là, vous voyez, en fait, il nous a listé. En fait, il a mis un. Ça, c'est des commandes qu'on peut utiliser dans Google. Donc, au final, vous êtes même pas obligé de passer par ça, mais bon, c'est plus pratique. Et là, en fait, il nous a listé que des articles de blog qui sont dans la niche des jouets en bois. Donc, on va tous les ouvrir un par un. Voilà, j'ai ouvert les 10 premiers, comme je vous ai dit. On va regarder tout de suite. Voilà, donc c'est un article de blog. On va voir en bas, normalement, on est censé pouvoir mettre un commentaire plus un lien. Voilà, on peut effectivement mettre un lien. Regardez, hop, si je marque bonjour, vous allez faire ça. Et vous allez tout simplement coller le lien ici. Donc, on va maintenant procéder à l'écriture du texte. Donc, voilà. Ce qu'il faut vraiment le faire, les gars, c'est que ce soit un texte thématisé. Donc, même si là, ça part déjà de jouets en bois, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de texte, ça en parle pas énormément. Donc voilà, ça va être très important. Là, on va demander à GPT de nous écrire le commentaire. Donc, on va lui poser le contexte, on va faire ça tout de suite. Donc, vous allez tout simplement ouvrir une nouvelle discussion et vous allez poser le contexte de ce qu'on fait. Pour qu'ensuite, quand on va faire le travail à la chaîne des 10 sites d'un coup, vous pourrez faire même 10-15, hein, parce que franchement, la plupart, ça va être du no-follow ou alors ça va être des petits liens. Mais bon, n'en abusez pas non plus, les gars, hein, en faites pas 50-100, ça sert à rien. Mieux vaut garder les sites restants pour les faire un peu plus tard. Pour vraiment lisser ça et le rendre le plus naturel possible. Voilà. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'en faire 10 par mois et, de cette manière-là. Et donc je vous fais le prompt et je vous le lis juste après. J'ai une boutique e-commerce de jouets en bois. Je veux poser des backlinks gratuits en faisant du ninja linking, commentaires hyper naturels sous article de blog. On va rajouter que les commentaires ne doivent pas être trop longs. Voilà, bon, je me suis un peu répété dans le prompt, mais vaut mieux trop que pas assez. Je vais t'envoyer l'article et tu me fais un court commentaire ultra thématisé dans ma niche pour rendre ça naturel aux yeux de Google. Donc voilà, on va lui envoyer tout le site. Voilà, vous mettez en vrac, hein. ChatGPT, il va filtrer les infos. On va voir ce qu'il va nous faire. Alors, il m'a dit, quel bel exemple de jouet qui traverse les années. J'ai remarqué la même chose avec certains jouets en bois que je propose sur ma boutique et qui deviennent de vrais compagnons de route pour les petits chiens. Pourquoi il me parle de chiens? Ah, c'est des jouets en bois forme de chien. Ok. Et il m'a fait n'importe quoi, là. C'est pour. Ah bon, excusez-moi pour les fautes. Je lui ai dit c'est des jouets destinés aux enfants. Ah non, mais ah, il a complètement craqué, ChatGPT. Tellement vrai. Ici aussi, on a un petit chien en bois adopté dès 18 mois. Ouais, bon, bref. Ok. On va tout simplement modifier ce qu'il nous a dit en premier lieu. Voilà. De toute façon, c'est juste pour l'exemple. Moi, j'ai même pas de site en bois. Je sais même pas quel site je vais envoyer, mais bon, voilà. Pour les petits, tout simplement. On va mettre le lien sur jouer. Voilà, très bien. Ou jouer en bois, c'est encore mieux. Donc là, vous voyez, c'est une encre semi-optimisée. C'est pas une encre optimisée. Une encre optimisée, ça aurait été jouer en bois pas cher, acheter jouer en bois. Voilà, le tout dans un ton transactionnel. On va mettre. Voilà, bon, si quelqu'un a un site, hein, qui s'appelle jouerenbois.fr, voilà, il aura un backlink ajouté. Et voilà, vous avez votre lien, vous mettez une adresse email, vous mettez la vôtre, hein. On va remettre le site, ça va mettre en fait à la place du nom. En fait, de base, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Bon, là, on a la possibilité de le mettre dans le texte, c'est encore mieux. Mais voilà, de base, sur la plupart des blogs, l'encre de votre lien, ça va être votre prénom, en fait. Donc, quand il y aura un commentaire, vous allez tout simplement, je vais vous montrer, mais en gros, voilà. Donc là, voilà, on va mettre un email, on va mettre jouer en bois pour l'encre. Donc là, je le remets pour exemple, hein. Mais en théorie, il faut le faire qu'une fois. Parfait, ça nous a fait le lien. Il n'y a même pas eu de vérification. Donc ça y est, il est posté. Donc là, si on clique ici, ça va renvoyer vers. Bon, le site n'existe pas, mais en théorie, ça renvoie vers votre site. Et du coup, pareil sur le petit truc ici. Voilà. Donc ça, vous avez compris, on va le faire en masse sur tous les trucs qu'on a. Donc là, je vais le refaire ici vite fait, mais voilà, je ne vais pas tous les faire non plus. Donc vous allez tout simplement recopier ça. Je lui dis, faites de même pour cet article, tout simplement. Ah, j'ai même pas regardé s'il était possible de faire un lien. Parce que des fois, voilà, on peut. Des fois, vous n'aurez pas la possibilité de mettre le lien. Donc, dans ces cas-là, bah, ça sert à rien de le faire. Donc, merci pour cet article très complet. Je confirme. Bon, les emojis, je suis pas trop fan. On va en laisser un. Voilà. Parfait. Non. Là, on pourrait mettre, par exemple, je sais pas, jouer pour enfants bois. Attention, on rentre un petit peu dans une encre optimisée, hein. C'est pas hyper naturel. Mais bon, voilà, vous avez compris, hein. On va remettre un email, un site web. On va mettre ça, voilà, simplement comme ça. On laisse le commentaire. Et voilà, on a notre deuxième lien. Pour vérifier si votre lien aura bien été pris en compte, vous suffira d'aller sur SEMrush ou alors sur Majestic. Mais voilà, Majestic, c'est un outil un peu plus complexe. Moi, je vous conseille d'aller voir sur SEMrush, c'est plus simple. Et comme ça, vous ne vous cassez pas la tête. Vous voyez, là, pareil, ça, c'est l'encre.
Donc, si regardez en bas à gauche de l'écran, quand je passe ma souris, voilà, vous pouvez voir l'encre de n'importe quel lien sur un site web. Donc voilà, ça c'était pour la première méthode. Donc, deuxième méthode, les gars, ça va se passer sur 10 heures de temps. C'est 100% gratuit. Avec mon lien, vous aurez deux crédits offerts, deux crédits qui correspondent à un ou deux backlinks en fonction de la puissance du site que vous aurez choisi. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est le lien, le lien est dans la description. Donc, comment ça se passe? Vous allez tout simplement vous rendre sur le lien dans la description. Vous allez rentrer votre site pour pouvoir bénéficier des deux crédits offerts. Votre compte il va être soumis à validation. Ça prend en général 24 heures. Donc, une fois que vous aurez mis votre site, moi j'ai mis le site de mes services. D'ailleurs les gars, petite pause juste pour vous présenter les nouveaux services que j'ai mis en ligne. Alors vous avez ShopeeBot. Si vous ne savez pas ce qu'est ShopeeBot, c'est un outil qui permet d'automatiser la création et la rédaction de fiches produits et d'ajout de produits en automatique sur votre boutique Shopify ainsi que WordPress. J'ai également un service de boutique clé en main. Donc, je vous fais une boutique clé en main, prête à ranker, prête à vendre. Je peux également recharger votre boutique existante via mon pack de recharge de produits. Et je peux également installer un thème Shopify hyper performant et unique sur votre boutique Shopify. Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la description. Profitez-en les gars, pour préparer votre Q4, j'ai décidé de permettre à chacun de pouvoir se lancer dans le e-commerce, car le Q4 c'est bientôt et il faut surtout pas le louper les gars. Donc je suis vraiment pas là pour me faire de l'argent sur votre dos, je suis vraiment là pour vous accompagner. Sur tous mes services, j'offre un accompagnement personnalisé de 6 mois. Donc vraiment c'est la solution parfaite si vous voulez enfin vous lancer ou débloquer une situation qui vous bloque au niveau du e-commerce. Le Q4 c'est bientôt les gars, donc franchement lancez-vous. Mes prix vont pas rester comme ça, j'ai de plus en plus de commandes et forcément je vais devoir augmenter les prix si je veux garder la qualité. Et ça commence à avoir de plus en plus de succès, donc les gars foncez. Profitez-en. Vraiment, j'aurais tellement kiffé à voir ce que je vous propose à mes débuts, à mon lancement. Franchement, les gars, foncez, n'hésitez pas. Voilà, profitez-en. Je vous mets le lien dans la description et on reprend la vidéo tout de suite. Alors, vous allez vous rendre dans site disponible à l'échange. Moi, j'ai pas de crédit, hein, mais voilà, vous avez compris. Vous aurez deux crédits. Donc là, vous allez mettre votre thématique. Donc, nous, on va dire par exemple qu'on est dans la cuisine. On va sélectionner cuisine. Voilà, appliquer. On peut faire une recherche avancée avec le TrustFlow, le Domain Authority, etc. Moi, ce que je vous conseille, vraiment, ce qui est bien d'avoir, c'est d'avoir un TrustFlow qui est à peu près égal au Citation Flow. Voilà. Ça, je vous conseille pas d'utiliser ou alors demander à ChatGPT, parce que voilà, ça devient un peu plus technique et je voulais vraiment que la vidéo reste simple. En soi, vous n'en avez pas besoin. Et si vraiment vous souhaitez l'utiliser, n'hésitez pas à demander à ChatGPT, il va vous guider. Vous allez tout simplement mettre maximum 2 crédits, parce qu'au début, vous aurez 2 crédits si vous n'en achetez pas. Et voilà, là, on a tous les sites qui sont disponibles avec 2 crédits. Donc, la plupart du temps, on ne peut pas les voir. Par contre, on a les stats. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre ceux avec le Trust Flow le plus élevé. Là, on peut voir, hein, même lui, il est pas trop mal. Donc là, vous voyez, vous pourriez avoir un bon lien. Là, en regardant les stats comme ça, c'est pas trop mal, franchement. Tout ça gratuitement. Il suffit juste, en fait, de trouver le bon milieu entre Domain Authority. Faut qu'il y ait un peu de trafic. N'hésitez pas, quand c'est possible, d'analyser le lien sur SEMrush aussi. SEMrush, je vous rappelle, il est disponible à 1,80 € via une solution que j'ai trouvée qui s'appelle Noxtools. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo ainsi que dans la description. Ça permet également d'obtenir ChatGPT, énormément d'outils à prix complètement ridicule. Voilà, là j'ai mis Domain Authority du plus haut au plus bas. Vous voyez, regardez, lui, TrustFlow et Citation Flow, il est pas très très élevé, c'est pas ouf. Alors que lui, il a un Domain Authority moindre, mais il a un TrustFlow ou un Citation Flow beaucoup mieux. Voilà, là il y a une grosse différence, donc c'est pas top top. Même si voilà, ça rattrape parce qu'il y a un peu de trafic comptabilisé. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des sites poubelles à backlink en fait, hein. Ça fonctionne toujours, hein, ça vous donne de la puissance, mais bon, c'est pas optimal. Vaut mieux avoir un site grandissant et qui reçoit du trafic qu'un site qui est complètement à l'abandon. Ça, c'est des sites que dans 5 ans, il n'y aura plus rien du tout. Donc voilà. Moi, si j'étais vous, voilà, vraiment trouver un peu le juste milieu entre tout. On peut voir qu'il y a beaucoup de trafic, mais le citation flow et le trust flow, il est vraiment très bas. Par contre, il a un bon domaine authority. Donc voilà, c'est bon. Ça vaut le coup d'être vérifié, mais bon, vu que vous en avez un ou deux gratuits en fonction, là, vous voyez, ça demande qu'un crédit, donc vous pourriez prendre un comme ça et un comme ça. À vous de trouver ça. Le plus important, que ce soit bien thématisé et fiez-vous à tout ce que je viens de vous dire. Quand vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à regarder sur SEMrush, vous copiez-coller le lien, vous regardez s'il a du trafic, s'il a des mots-clés, quels sont les mots-clés qu'il a gagnés, s'ils sont dans votre thématique, toutes ces choses à faire. Et ça, c'était pour la deuxième astuce, les gars. La troisième technique, elle consiste à tout simplement s'inscrire sur des annuaires en ligne gratuits. Alors, souvent, c'est des vieux sites, ils sont très moches, mais cette technique, elle est très sous-cotée et très puissante. Souvent, c'est des sites avec beaucoup d'autorité. Certes, il y a beaucoup de liens dessus, mais souvent, vous avez la possibilité de thématiser votre lien, donc de choisir une thématique, une catégorie de boutique. Donc ça va vraiment plaire à Google. Et donc, choisissez vraiment des annuaires français si vous êtes sur le marché français ou choisissez un annuaire dans le pays où vous êtes, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement marqué annuaire en ligne gratuit e-commerce. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Ça, c'en est un, voilà. Donc vous voyez, c'est des sites, c'est pas très beau. Souvent, ils vont être gratuits. Ah, voilà, des annuaires, bon, les faites pas tous d'un coup parce que ça serait con. C'est mieux d'étaler un peu la puissance des liens que vous allez gagner.
Mais voilà, ça vous le faites, vous en faites un ou deux par mois parce qu'ils sont pas infinis non plus, il y en a pas des masses, il y en a pas des milliers quoi. Faites un ou deux annuaires en ligne par mois. Souvent ils donnent pas mal de puissance. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est pas grave, on va tester un autre. Ouais, j'ai trouvé un autre annuaire dans la niche des bijoux. Voilà, donc c'est un peu demander à ChatGPT hein, de vous lister des annuaires comme ça gratuits. Ça va aller plus vite. Pour la vidéo, je vais pas le faire. Alors tout simplement, vous allez vous inscrire, vous allez tout simplement inscrire votre site. Je vais voir pour le faire avec vous, mais il me semble que j'ai déjà un lien chez eux. Ah ouais, bon, effectivement, j'ai déjà un lien chez eux. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez créer un compte, vous allez faire soumettre votre site, vous allez remplir les infos, vous allez faire une description unique. Ça, vous pouvez demander à ChatGPT. Faites tout ça bien, bien thématisé, bien optimisé SEO, hein, c'est important. Ça va augmenter la puissance de votre lien. Ça, en plus, il me semble que c'est du dofollow ce site-là, mais bon, je vous ai dit, hein, demandez à ChatGPT, vous en avez d'autres. Vous avez d'annuaires comme ça en ligne. Et la plupart du temps, en fait, ça va vous demander un échange de liens pour pouvoir en bénéficier gratuitement. Et vous allez en gros devoir mettre un lien retour. Donc tout simplement, mettre un lien de leur site sur votre site. Donc vous pouvez faire vous pouvez mettre le lien en bas d'un article de blog ou sur une page où personne ne le verra, hein. C'est pas, moi, c'est pas dérangeant, c'est ce que j'ai fait là. Je l'ai mis sur un article de blog. Vous allez cliquer sur vérifier l'échange de liens. Bon, c'est pas, souvent, c'est pas la même. Et ça devrait vous valider votre site. De toute façon, vous allez être guidé en fonction de l'annuaire. Ils ont des règles différentes. Et voilà, la plupart du temps, c'est assez simple, c'est très simplement expliqué. Donc je vous laisse faire ça. Et voilà, donc c'était tout pour la troisième astuce. On se retrouve tout de suite pour le bonus qui est tout simplement backlink.fr. Alors c'est une plateforme privée qui est accessible uniquement sur invitation. Donc moi, puisque j'en suis membre, je peux vous inviter. Alors le lien est dans la description. L'avantage de ce truc les gars, c'est que c'est vraiment des liens de très bonne qualité. Ils sont très coûteux, mais via mon lien, vous avez le premier lien à 7 euros, peu importe le prix de base du lien. Par exemple, ça peut être un lien à 150 euros. Vous le toucherez quand même à 7 euros. Donc vraiment profitez-en. C'est leur offre et découverte, mais voilà, c'est pas négligeable. Ça peut vous faire un très très gros lien pour 7 euros. Alors tout simplement, vous allez cliquer sur le lien dans ma description. Ça va vous proposer de vous connecter. Vous allez créer votre compte et donc vous allez arriver directement sur cette page. Donc vous allez choisir votre thématique, hein. Nous par exemple, on va prendre automotosport. Donc, vous pouvez naviguer un peu dans le site, hein. Ils peuvent aussi s'occuper de votre campagne de netlinking. Donc, vous lui donnez un budget tous les mois et automatiquement, va vous mettre des backlinks. Vous pouvez discuter avec lui par mail, il n'y a pas de souci, il est très accessible. Et là, vous allez tout simplement choisir un lien. Donc là, en me mettant à votre place, hein, je vais vouloir bénéficier du lien le plus cher possible pour l'avoir à 7 euros, évidemment. Donc, vous allez prenez le lien le plus cher possible. Regardez quand même les stats. En général, c'est proportionnel. Vous allez faire ajouter et vous allez payer votre commande et vous allez tout simplement avoir l'offre à 7 euros qui va automatiquement s'activer. Et voilà les gars, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire. Et excusez-moi s'il y a un peu de bruit en fond, j'ai pas encore de micro. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord. Vous pourrez vraiment discuter avec une communauté d'e-commerçants engagés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos qui vous viennent en tête, hein. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, pareil, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur Discord ou peu importe. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao!